Voilà, bienvenue à toutes et à tous pour cet avant-dernier webinaire donc des 48 heures de l'achat responsable. C'est un événement qu'on organise pour promouvoir donc l'offre de biens et services des structures de l'ESS régionale. Donc c'était voilà, chaque webinaire thématique permet de mettre en avant les activités au sein d'une filière de structures de l'ESS qui sont, je le rappelle, des structures très diverses et qui sont présentes dans tous les secteurs d'activité. Et donc, pour ce 5e webinaire, on va parler d'énergie renouvelable locale et on va voilà, tourner cet échange avec voilà, la question de comment agir à son échelle sur ces questions. Donc, pour ce 5e webinaire, donc, nous avons deux structures qui interviennent, deux personnes qui interviendront. Donc, c'est tout d'abord Sylvain Balland, qui est donc chargé de mission énergie citoyenne pour le réseau Géclair. Et nous avons Arnaud Schreiner qui représente Enercop Nord-Est. Et puis nous aurons un témoignage d'une structure, d'une SIC qui s'appelle l'Horizon Demain, qui voilà, nous présentera également ses activités et son projet. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite en passant la parole tout d'abord à Sylvain, qui va nous présenter un petit peu son réseau. Oui, merci Amélia. Bonjour à tous. Je travaille au sein du réseau Géclair et plus exactement de l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Au sein de cette association, on a une 60aine d'adhérents. On est 12 salariés et on a 15 ans d'expérience dans le milieu des énergies renouvelables et des économies d'énergie. Pour savoir un peu mieux qui on est tout simplement installé en Meurthe-et-Moselle. Voilà, on s'est créé le siège social est à Blamont. Et puis, notre conseil d'administration est constitué de bénévoles. Et cette association a pour but de promouvoir les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et donc, ce que propose l'équipe de salariés et de bénévoles, c'est de nombreuses actions qui tournent autour de la démarche Négawatt, notamment, avec le volet de sobriété énergétique, d'efficacité et seulement dans un troisième temps de production d'énergie renouvelable. Et donc, on propose beaucoup d'animations grand public, notamment, par exemple, le défi Déclic ou les conseillers FAIR qui permettent d'accompagner les particuliers sur la rénovation énergétique. Et puis, des animations grand public et scolaires comme la visite de la route des énergies renouvelables. Et bien sûr, le réseau Géclair que je représente aujourd'hui. Alors, sur le réseau Géclair, on a 3 associations sur le Grand Est qui assurent cette animation. Donc, il y a Lorraine Énergie Renouvelable que je vous ai présenté. À l'Est, on a nos voisins alsaciens de Alter Alsace Énergie. Et puis, à l'Ouest, on a l'Agence locale de l'énergie et du climat qui co-anime avec moi donc, ce réseau Géclair. Et ce réseau existe depuis 2019. Et puis, il a comme objectif de sensibiliser le grand public aux énergies renouvelables citoyennes, donc ce qu'on fait aujourd'hui. Il a pour objectif d'accompagner les porteurs de projets qui veulent se lancer. Ce qu'on souhaite à l'issue de ce webinaire, c'est de pouvoir vous accompagner dans vos projets. Et c'est ce qu'on peut faire, notamment avec André sur la SIC L'Horizon Demain, pour donner un coup de main sur de la communication, éventuellement dispenser des formations, mettre en relation les acteurs pour que les projets avancent. Et puis, le troisième volet du réseau Géclair, c'est mettre en réseau l'écosystème de l'énergie citoyenne. Heureusement, les projets n'ont pas attendu la création du réseau Géclair en 2019 pour émerger. On a des projets qui datent de bien avant. On en fera un petit tour d'horizon tout à l'heure. Et donc, on cherche à mettre en lien tous ces acteurs pour qu'ils aillent plus vite, qu'ils partagent leurs réussites, leurs échecs, et puis pour qu'on apprenne et qu'on puisse dupliquer leur modèle en Grand Est sur toutes les énergies renouvelables qui sont compatibles avec l'énergie citoyenne. Un dernier point aussi sur le Géclair, sur le financement de ce réseau. Il est financé par Climaction, qui est en gros la réunion de la région Grand Est et de l'ADEME, qui finance notre temps d'animation, nos frais dans nos associations pour assurer ces missions. Et puis, un clin d'œil aussi à 2 autres financeurs, mais pour la partie en Lorraine, avec le département de Meurthe-et-Moselle et le SDE 54. Alors, voilà. Alors, l'énergie, de quoi on parle quand on parle d'énergie citoyenne? Alors, on parle d'un sujet déjà qui n'est pas
la passion de tout le monde, en tout cas, même si elle fait la une des gros titres en ce moment avec la flambée des prix, comme on peut le voir sur l'image. Donc voilà, l'énergie, c'est pas quelque chose qui passionne tout le monde, même si on y est absolument euh, euh, habitué et qu'elle est dans tous nos actes du quotidien. C'est quelque chose qui est difficile de s'approprier, qui est souvent une image réservée aux experts, aux scientifiques, aux personnes d'un milieu professionnel qui travaillent dans ce secteur. Et donc, le but de l'énergie citoyenne, donc, c'est de faire en sorte que les habitants se réapproprient cette question à leur échelle. C'est le but, c'est de passer d'une énergie qui peut être quelque chose de pas très palpable, de pas concret, vers des projets qui réunissent les habitants, réunissent les collectivités autour d'un outil de production qui est local et qui est partagé. C'est-à-dire qu'on va investir dedans, on va prendre les décisions dans ces projets. C'est ça qui va qualifier le modèle d'un projet citoyen. Là, on voit par exemple un des projets éoliens français précurseurs sur l'énergie renouvelable citoyenne à Béganne, en région Pays de la Loire, il me semble. Et puis, donc, dans son ensemble, trois illustrations pour définir un peu mieux ce que c'est que l'énergie citoyenne. À gauche, vous avez un schéma qui permet de comprendre que les habitants, les acteurs d'un territoire, pour que ce soit un projet citoyen, il faut qu'ils financent le projet, qu'ils y contribuent. Ce n'est pas forcément 100% du projet, mais une partie significative. Ce projet, que ce soit de l'éolien, du solaire, du bois énergie, des centrales hydroélectriques, il génère des bénéfices. En tout cas, c'est le but, que c'est des projets viables économiquement. Ça peut générer des bénéfices qui repartent aux actionnaires, qui en feront ce qu'ils veulent chaque année en assemblée générale. Et puis, ce qui est très important dans ces projets, et ce qui se différencie d'un projet participatif, donc la nuance entre citoyen et participatif se trouve là principalement, c'est que ces habitants vont avoir un droit de vote. Donc, en fait, c'est eux qui pilotent le projet et qui décident de où on implante le projet, de quelle taille, qu'est-ce qu'on fait des dividendes, s'il y a un problème, comment on traite ce problème, etc. Tout ça, le but, c'est bien sûr d'avoir une démarche vertueuse qui implique les territoires, c'est ce qu'on retrouve sur le schéma du centre, avec des enjeux économiques prégnants. Le but de prendre ces décisions, c'est aussi de travailler avec des artisans les plus locaux possibles quand on a le choix et quand le business plan, bien sûr, le permet. Et puis d'avoir un cercle vertueux, aussi bien sur la sensibilité aux économies d'énergie que sur les retombées économiques locales que peuvent générer ces projets. Et un dernier point, pour qualifier ces projets, on utilise une charte, c'est celle d'énergie partagée, qui s'articule autour de 4 points. Et pour qu'un projet soit citoyen, il faut qu'il y ait un ancrage local fort, c'est le petit premier logo en rouge. Il faut que ce soit une démarche non spéculative. Le but, ce n'est pas de créer un projet et puis de partir au bout de 3 ans et de revendre tout. Et puis, il faut qu'il y ait une gouvernance partagée et transparente. Donc, c'est pour ça qu'on y reviendra avec des détails concrets plus tard. Voilà pour l'intro, définir un peu ce que fait le réseau Géclair et puis la définition de ce que c'est que l'énergie citoyenne. Alors, il me semble qu'après, je passe la parole à Arnaud Schreiner pour Enercop. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter notre coopérative, Enercop Nord-Est. Donc on s'est créé en 2009 sous la forme d'une coopérative énergie. On propose des services en maîtrise de l'énergie, donc on est bureau d'études en thermique du bâtiment et énergie renouvelable. À côté de ça, on propose également l'investissement dans des productions renouvelables, essentiellement photovoltaïques, mais un peu d'éolien aussi, on le verra. Et aussi la vente d'énergie 100% verte, dans le sens où on commercialise l'offre d'électricité du fournisseur national, donc Enercop, donc l'offre 100% renouvelable, 100% coopérative. Et également, on vend aussi du bois énergie. Du bois énergie, donc en fait, on achète du bois et on va revendre à des chaufferies du bois sous forme de plaquettes. Donc, nous sommes une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. L'avantage, c'est qu'on a un collectif qui est hétérogène. Donc, on a aussi bien des collectivités que des personnes morales, des entreprises, des particuliers.
On a un outil pour les collectivités. Il y a encore pas si longtemps que ça, en tout cas, c'était le moyen pour les collectivités pour investir dans les projets d'énergie renouvelable. Non spéculatif, dans le sens où effectivement on ne peut pas rémunérer les parts au-delà d'un certain seuil qu'on verra tout à l'heure, et éthique, bon, c'est le principe d'une coopérative, c'est-à-dire une personne égale une voix. Et le projet, je veux dire, projet final, enfin l'objectif final, c'est d'avoir une maîtrise citoyenne de l'énergie pour un prix juste. Donc, je vous le disais, société privée mais d'intérêt collectif, multisociétariat, une personne égale une voix. On doit également réinvestir la majorité de nos bénéfices, c'est-à-dire 57,5% dans l'objet social de la coopérative. Le plafonnement des dividendes qui est limité au taux moyen d'obligation des entreprises, plus 2%, de caractère non spéculatif, et quelques exemples de coopératives qui peuvent exister en France, avec bien sûr Enercop, Énergétique, Poitou-Charentes ENR, Bois-Bocage Énergie ou ERE 43. Pour finir la présentation, donc nous, on a aussi un bureau d'études, comme je vous le disais, avec 3 ingénieurs thermiciens, donc on réalise tout ce qui est type d'audit énergétique. On fait de la maîtrise d'œuvre en chauffage, ventilation. 2 ingénieurs photovoltaïques, donc pour tout ce qui est études de faisabilité, que ce soit en autoconsommation, en vente totale, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc tout ce qui est accompagnement d'un maître d'ouvrage, qu'il soit public ou privé, pour comment déterminer un installateur, par exemple, déterminer le choix de l'installateur, et après le suivi de travaux, le développement donc de nos projets, et ensuite on assure aussi l'exploitation de nos projets ou d'autres projets quand on nous le demande. On a également un chargé de projet biomasse, donc qui s'occupe des études de faisabilité, de la maîtrise d'œuvre pour les chaufferies, et également, je vous le disais, l'approvisionnement donc en bois pour ces chaufferies, et une chargée de développement donc qui va s'occuper des projets de plus grande envergure, type projet éolien ou parc solaire au sol. Pour voir le lien avec donc le fournisseur, là on est en train de voir comment agir en consommant. Enercop, c'est elle créée en 2005 avec des premiers clients en 2006, ouverture au marché du marché aux particuliers en 2007, et aujourd'hui, donc 2021, on a 100 000 consommateurs pour l'offre électrique sur toute la France, 350 producteurs. Nous, au niveau local, on a 2000 clients pour l'électricité, 1300 sociétaires, 12 salariés. Notre approvisionnement, il se fait alors maintenant, en tout cas majoritairement par l'éolien à 53%, suivi de la petite hydroélectricité 39%, le photovoltaïque à 7%, la biomasse à 1%. Il y a encore peu de temps, en 2-3 ans, on était sur surtout un mix énergétique basé autour de l'hydroélectricité à 90%, mais avec la sortie des parcs éoliens du système d'obligation d'achat, on commence à avoir des parcs éoliens dont le contrat sur 15 ans est terminé, qui doivent du coup vendre à un autre acheteur, et les premiers parcs en tout cas nous ont fait assez facilement confiance. Et donc notre démarche, on reste dans la démarche, il en parlait tout à l'heure Sylvain, la démarche négawatt, donc effectivement fait de sobriété et d'efficacité, donc on accompagne nos clients pour qu'ils réalisent des économies d'énergie, et après le but c'est bien sûr de produire le restant, donc le moins possible, avec des énergies renouvelables. On est également sur un circuit de proximité, un circuit court de l'énergie que je vous présente tout de suite. Imaginons que, tout à gauche, là, dans le disque vert, on imagine qu'il y ait une personne qui souhaite investir ou s'investir effectivement dans une coopérative d'énergie. Donc, il va s'investir lui-même, mais également y mettre de l'argent pour qu'on puisse investir dans un projet collectif citoyen. Ce projet citoyen qui peut très bien vendre son électricité à Enercop. Enercop va donc fournir des revenus à la coopérative pour cette vente d'électricité, et des dividendes vont pouvoir revenir à cette personne qui a investi. Et si cette personne est en plus cliente d'Enercop, elle aura fait le cercle vertueux. Elle a investi dans un projet qui lui appartient en quelque sorte, en partie en tout cas, et en même temps, il sera fourni par l'électricité de ce parc. Pour également, c'est quelque chose qu'on explique souvent quand on fait des salons ou par téléphone, c'est effectivement, moi je suis chez moi, je suis chez Enercop, mais est-ce que j'ai la garantie d'avoir de l'énergie renouvelable chez moi, d'être alimenté en énergie renouvelable? Eh bien non, parce que sur le réseau, que ce soit énergie renouvelable, fossile ou fissile, tout arrive en même temps, tout arrive sur le même réseau, et donc on ne peut pas certifier que l'électricité que vous allez consommer va venir de nos centrales de production, mais par contre, nous on s'engage à produire vraiment la quantité d'électricité que vous consommez.
En gros, je prends toujours l'exemple, je suis à côté de la centrale de Chaux dans les Ardennes, je suis chez Enercop, bien sûr, je vais peut-être consommer de l'électricité qui vient de cette centrale, mais à côté de ça, quelqu'un qui va être à côté d'une centrale hydraulique qui est voilà, à côté d'une centrale hydraulique, alors que cette personne-là est-elle chez un concurrent, et ben, du coup, elle sera alimentée en électricité 100% renouvelable d'Enercop. Une de nos spécificités, ce qui fait qu'on est plutôt bien classé généralement dans les comparatifs sur les fournisseurs d'électricité sous forme d'énergie renouvelable, c'est que nous, on va acheter la garantie d'origine aux producteurs. Garantie d'origine, c'est ce qui vous garantit vraiment que l'électricité est d'origine renouvelable. Et donc, en fait, on va faire des contrats directs avec des producteurs et on va leur acheter cette garantie d'origine. Contrairement aux autres offres vertes où souvent, quasiment tout le temps, les garanties d'origine en fait sont achetées sur un marché, quelque chose de spéculatif, et en même temps l'électricité est également achetée sur le marché, et le fait de coller un kilowattheure, on va dire gris, acheté sur le marché avec une garantie d'origine, on va dire verte, on les met ensemble et ça fait un kilowattheure vert. Donc beaucoup d'offres vertes en fait sont sur ce principe-là. Ce qui fait que l'ADEME, dans son dernier classement, là, nous a labellisé le seul fournisseur en choix très engagé. Alors très engagé, c'est-à-dire que la consommation de nos clients est assurée à 100% par des énergies renouvelables, et le deuxième niveau, c'est-à-dire le très engagé, c'est qu'on a au moins 25% de projets citoyens ou alors des projets qui ne bénéficient pas de soutien public. Et également, on a refusé donc le recours à l'Arenh, donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et là, je crois qu'on est quasiment le seul également. Voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, c'est la deuxième partie, agir à son échelle en produisant. Je crois que c'est encore toi, Sylvain. Oui, je te laisse la parole. Merci Arnaud. Donc la deuxième action qu'on vous propose pour être acteur de ces achats responsables sur l'énergie en général, parce qu'on va beaucoup parler d'électricité, mais n'oublions pas qu'il y a d'autres sources d'énergie comme la chaleur, tout simplement. Le deuxième point, là, c'est donc en produisant, et avant de laisser la parole à Arnaud et à André pour qu'ils nous présentent des exemples concrets, je voulais refaire dézoomer un peu la focale et revenir sur les projets citoyens en France. Vous voyez sur la diapo qu'il y en a 257. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site d'Énergie Partagée. Et dans ces 257, vous voyez même les filières. Vous voyez qu'il y en a sur de la biomasse, donc il y a des réseaux de chaleur citoyens, bien sûr des éoliennes citoyennes. Il y a même des projets de méthanisation qui sont citoyens, très rares, mais on a bon espoir que ça se développe fortement parce que c'est des projets qui mettent autour de la table les acteurs et qui sont, comme je vous le disais, en préambule vertueux. On a aussi de l'hydroélectricité et puis bien sûr du solaire, très majoritairement, notamment des grappes photovoltaïques. On s'y attardera un peu plus tard. Tous ces projets font appel au label qualité. D'ailleurs, je vois le texte, c'est un peu déplacé, mais le label qualité, c'est l'espace du centre. C'est un label qualité qui vient d'être inauguré il y a un mois. Il est issu de 10 années de travail d'énergie partagée qui a permis de donner une sorte de cahier des charges. C'est ce qu'ils appellent la boussole, qui permet de garantir que ces projets-là respectent de nombreux critères vertueux, donc l'intérêt territorial, la gouvernance partagée, une finance éthique et citoyenne, des enjeux écologiques préservés et une dynamique locale, c'est-à-dire de l'animation qui viennent derrière, un peu comme Enercop le présente en disant on ne cherche pas juste à vendre de l'électricité, mais aussi à promouvoir des actions concrètes dans vos foyers pour faire des économies. Et si on s'intéresse à la région Grand Est, on a un 23 projets citoyens référencés, sachant que ce chiffre est un petit peu minoré parce qu'on met très peu les projets en émergence, parce que souvent ils sont un peu fébriles, c'est le début, ils sont 4-5 bénévoles, une vingtaine, mais tant qu'il n'y a pas d'argent vraiment dépensé et d'études lancées, en principe on ne les référence pas trop tôt, mais bien sûr en contact on en a bien plus et on espère qu'ils aboutissent dans les prochains mois. Alors, comment vous pouvez vous investir dans les énergies renouvelables? Donc, c'est principalement en produisant, mais on va un peu détailler tout ça. Donc, l'une des façons en sortant de ce webinaire, ce serait simplement de contacter votre réseau régional Géclair, donc moi pour la Lorraine et mes deux autres collègues pour l'Alsace et la Champagne-Ardenne, et contacter directement vos projets qui sont proches de chez vous. Pour ça, vous avez une carte où les projets sont référencés, vous cliquez dessus et vous recherchez les coordonnées des interlocuteurs au plus proche de chez vous parce que ça peut être intéressant de rejoindre un groupe ou d'en créer un. Donc, c'est deux démarches différentes. Pour rejoindre un groupe, le mieux, c'est de les contacter pour aller leur prêter main forte. Et puis, pour en créer un, soit vous pouvez solliciter le réseau Géclair, soit demander aussi des conseils aux autres précurseurs.
Puis en image, rapidement, voilà, c'est des choses qu'on propose comme des visites de sites, des formations, etc. Les étapes d'un projet, de manière très succincte, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, en fonction de la taille du projet, plus on est sur un projet industriel, souvent plus c'est long, lié à des études, à des démarches administratives. Mais on distingue 4 phases. C'est ce que vous retrouvez aussi sur la carte d'énergie partagée, la phase principalement d'émergence, où là, on va mobiliser les gens, mobiliser les acteurs, trouver du foncier. Une phase de développement, où là, on fait plutôt des études, on vérifie si le projet est viable, s'il tient la route. Une phase de chantier, bien évidemment, qui est en principe assez courte, notamment sur le volet photovoltaïque et qui est plus long sur les projets industriels type éolien. Et puis une phase d'exploitation qui va vraiment être beaucoup plus longue. Là, la frise ne respecte pas les échelles. Sur un projet, par exemple, de grappe photovoltaïque, donc le fait d'équiper plusieurs toitures en panneaux solaires, on a une phase de montage du projet qui va peut-être durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Mais par contre, on va revendre de l'électricité et en produire au minimum pendant 20 ans, pendant votre contrat de rachat. Mais les panneaux pourront encore continuer 25, 30, voire plus. J'ai souvent tendance à dire que la durée de vie du panneau est celle que le propriétaire veut bien lui laisser. Et donc, des exemples, heureusement, on en a beaucoup. C'est grâce à ça qu'on arrive à essaimer des projets qui font souvent tache d'huile. Donc, souvent, quand on a un projet proche de chez soi, ça paraît un peu plus facile de le dupliquer. Donc, vous avez à gauche des Mosellans, près de… alors, c'est l'association Ampère qui a lancé le projet. Ils ont créé une société par action simplifiée qui s'appelle les Énergies des Greniers. Et c'est à Spicheren. Voilà, j'ai retrouvé la commune. C'est ça le problème de mettre des images sans sous-titres, c'est qu'il faut avoir une bonne mémoire. En bas à gauche, vous avez le collectif citoyen, la SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif du Saintois. Donc, c'est en Meurthe-et-Moselle, près de la colline de Sion. Au centre, vous avez un des précurseurs des projets citoyens en Grand Est, c'est la société RCISOL pour énergie renouvelable, citoyenne et solidaire. Donc, ils sont un peu les experts en France de l'hydroélectricité. Donc, on a 3 installations dans les Vosges, à Épinal, à Raon et à Moyen-Moutier. Donc, c'est les 3 photos au centre. Et puis, à droite, on a mis des exemples aussi en Alsace avec la centrale villageoise de la Weiss, qui était notre première centrale villageoise en Grand Est et qui a énormément essaimé et parrainé et accueilli de visiteurs sur ses premières toitures. On a en bas un projet qui a impliqué notamment des actionnaires de toute la France grâce à Énergie Partagée. On y reviendra sur le 3e volet. C'est Zouzame Solar. C'est un projet transfrontalier à Colmar, il me semble, de mémoire, sur des toitures en sheds, les toitures en forme de dents de scie. Et puis tout à droite, je crois que Arnaud y reviendra un peu plus tard, c'est aussi notre premier projet et à l'heure actuelle, seul projet éolien citoyen en Grand Est, avec 3 éoliennes citoyennes dans les crêtes pré-ardennaises, donc dans les Ardennes. Et puis, pour passer à du concret et du tangible, avec un porteur de projet, je vous propose de revenir, de passer la parole à André. Il me semble que c'est André qui prend le relais pour parler de l'horizon demain. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, André Lassos, et je suis donc le gérant bénévole de la SIC, l'horizon demain, qui, là, vous avez la photo de l'inauguration. Donc, le projet a démarré à produire de l'électricité en octobre 2019, mais il a fallu 2 ans pour concrétiser ce projet. Donc, on avait démarré la réflexion en 2017 avec une association, l'Horizon, qui est implantée dans les Vosges, dans le rural. Il y avait une réflexion autour de la transition écologique, comment vivre cette transition et comment la partager. Et il nous a semblé que on était tous concernés directement par cette transition et qu'on devait s'impliquer dans des réalisations concrètes et notamment sur les énergies renouvelables. Et il y a eu un concours de circonstances avec une exploitation agricole, 2 agriculteurs qui étaient dans le débat, qui nous ont dit après, mais finalement, nous avons une exploitation agricole, nous avons un bâtiment, un toit d'un bâtiment agricole, pourquoi pas utiliser ce toit-là pour faire un projet de panneaux solaires. Et donc, ça s'est traduit par la location du toit du bâtiment
à une association qui est devenue la SIC, et donc l'installation de panneaux solaires sur une toiture de 250 mètres carrés avec une location du toit à l'exploitation. D'ailleurs, je tiens à préciser que la location était gratuite, mais il y a eu un bail de location à titre gratuit. Un projet vraiment citoyen, donc on a voulu vraiment mettre le maximum de gens dans le coup, notamment en 2017 déjà, une présentation du projet dans le village avec comme accompagnement le film Demain. Je ne sais pas si certains ont connu. L'objectif, c'était d'engager une réflexion avec les gens localement pour montrer qu'on pouvait s'impliquer directement dans cette transition. Et ça a donné après un engagement donc de sociétaires. Donc aujourd'hui, on est à 71 sociétaires, mais aussi, comme on est en SIC, on peut avoir d'autres partenaires. On a une commune, des associations, des entreprises, notamment des entreprises agricoles et une entreprise qui travaille sur l'énergie, et donc 65 particuliers individuels, pour des parts de 100 €. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, elle n'est plus à 100 €, elle est à 101 € parce qu'on a décidé d'augmenter la part sociale. C'est un choix qui a été fait en AG. Donc la toiture, 250 mètres carrés, des panneaux photovoltaïques en silicium polycristallin. On avait recherché sur quelle qualité il fallait aller. Une puissance de 36 kW, soit à peu près la consommation de 14 foyers, installée en octobre 2019, donc sur la commune de Valoir-Walsec dans les Vosges. Donc là, vous avez la vue du toit. Donc sur le bâtiment, un bâtiment agricole qui sert uniquement de stockage d'aliments et de matériel, sachant que l'exploitation, ce n'est pas n'importe quelle exploitation agricole, on a un petit peu aussi choisi par conviction, c'est-à-dire que c'est une exploitation qui fait principalement des céréales et qui transforme en pain et en pâte, avec un certain nombre de circuits courts et de magasins, et tout en bio. Donc, c'était donner aussi une plus-value un petit peu écologique à l'exploitation, le fait qu'il y ait une SIC qui intervienne dessus. Alors, le coût de l'installation, je l'ai mis 46 000 € hors taxe, dont des frais de raccordement de 1 342, donc ça donne 1,32 €. Il faut savoir que le coût a certainement aujourd'hui baissé, mais on a eu beaucoup de difficultés sur les frais de raccordement. Ça a duré presque 1 an avec Enedis, parce qu'en fait, le bâtiment, au départ, n'était pas raccordé à l'électricité. Donc, on avait fait une demande de raccordement qui nous avait présenté un devis de 5 000 € pour raccorder le bâtiment. Donc, on n'a pas pu. Et du coup, c'est l'exploitation agricole d'abord qui a demandé le raccordement de son bâtiment pour l'utilisation de ce bâtiment au niveau agricole. Et seulement après, on a refait un nouveau dossier pour installer nos panneaux solaires, ce qui nous a beaucoup diminué en frais de raccordement. Sinon, le projet n'aurait pas pu avoir lieu. Une aide régionale de Climaction, donc Grand Est, de 13 192 €. Ça, c'était important parce que l'aide, elle était conditionnée sur un engagement d'énergie renouvelable, citoyenne et participative. Voilà. Donc là, c'était une aide vraiment qui nous a apporté vraiment une grande aide au niveau du projet, parce que sans l'aide, notre durée d'amortissement aurait été beaucoup plus longue, et puis même la capacité au départ de financer la totalité du projet n'était pas sûre. Donc voilà, donc c'était vraiment le fait qu'on soit 70 par sociétaire et sous forme de SIC qui a permis d'obtenir cette aide. La production en 2020, elle est donc de 41 000 kW avec un tarif de vente donc, qui a été fixé en 2019 de 12,07 €, soit cette année, oui, 5 000 € de chiffre d'affaires. Et donc vendu à EDF jusqu'à décembre 2021, et on a fait le dossier, il a accepté de faire une vente
à Enercop à partir du 1er janvier 2022. C'était un choix qu'on avait fait au départ, mais qu'on n'a pas pu concrétiser la première année, et du coup, il a été décalé. Et donc là, maintenant, c'est à partir du 1er janvier 2002, c'est Enercop. C'est un choix aussi de l'ensemble des sociétaires qui voulaient s'engager avec un fournisseur d'électricité vert. Bon, je ne reviendrai pas sur ce qu'est Enercop, Arnaud connaît bien. Donc ensuite, je vais juste parcourir rapidement la charte de la SIC. Il faut savoir qu'on a mis 6 mois pour créer la SIC avec une charte d'engagement et puis tout un règlement intérieur. On était novice dans la chose, on ne connaissait pas. Donc on s'est fait aider par Hubert Thiebaud qui nous a beaucoup apporté au niveau administratif pour construire ensemble. Donc on était une dizaine au départ, 10-15 personnes, à vraiment construire un règlement et donc une charte. Donc dans la charte, on retrouve un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure, hein. Un homme, une voix, un projet porté localement, alors c'était vraiment local, hein, par différents acteurs, citoyens et quelques associations, un projet qui se réalise par un financement participatif, donc voilà, un projet qui donne un sens éthique à l'épargne. On voulait aussi montrer que finalement, on pouvait placer son épargne autrement et dans un engagement solidaire au niveau des énergies. Un projet pour lequel les bénéfices seront réinvestis dans du collectif. C'est pour ça, par exemple, qu'au bout de la deuxième année, on a fait passer les parts sociales de 100 € à 101 €. Et puis surtout, un projet qui se veut repère et source d'essaimage. Notre objectif, ce n'est pas de faire un projet pour produire de l'énergie verte, c'est surtout de montrer que c'est possible, en se mettant en collectif, de créer des projets. Et notre objectif principal, c'est d'aider d'autres projets de ce même type, sachant que la crise du Covid a fait qu'on a pris beaucoup de retard sur des projets, mais vraiment notre objectif, c'est soit créer d'autres projets qui dépendent de la SIC, ou soit proposer un peu ce montage à d'autres collectifs citoyens. C'est ce qui a été fait d'ailleurs avec la SIC de Bain-les Énergie, qui, entre autres, a une activité importante aujourd'hui de panneaux solaires. Ils ont repris un petit peu le modèle de SIC qu'on avait. C'était ça notre objectif, c'est vraiment être repère et source d'essaimage. Un projet à vocation pédagogique. Donc, le fait de le faire aussi sur une ferme biologique avec un certain nombre d'ateliers de transformation, c'est donner un plus à cette exploitation et en même temps aux panneaux solaires sur l'objectif de ces panneaux solaires, donc avec un certain nombre de visites pédagogiques avec les enfants. Il nous semble important, même dans notre démarche, si on produit l'électricité, il faut toujours inviter les citoyens à regarder comment on peut consommer moins d'énergie. Et un projet qui fasse travailler les entreprises locales. On a choisi, on avait 2 entreprises locales qui pouvaient installer nos panneaux solaires. Finalement, on en a choisi une qui travaillait localement et avec des panneaux solaires français. Voilà un petit peu notre projet. Aujourd'hui, on est dans un petit peu un stade de contact, de réflexion autour de favoriser d'autres projets. On a plusieurs projets en réflexion, mais bon, c'est long, hein. Nous, on a mis 2 ans hein, pour redémarrer, pour faire le projet. Je pense que les 2 ans sont souvent minimum pour un certain nombre de projets. Voilà. Très bien, merci André. Du coup, je prends la suite pour vous présenter rapidement les projets photovoltaïques qu'on a pu développer au sein de notre coopérative, la SIC Enercop Nord-Est. Donc tout d'abord, le premier projet donc au-dessus de nos locaux à Attigny, qui était en fait un peu un projet, je ne sais pas si on peut dire vitrine, mais en tout cas, on démarrait, on s'est créé en 2009 pour rappel, et donc on a voulu tout de suite créer quelque chose, donc créer un moyen de production, et donc on a mis en service cette casquette, on l'appelle la casquette solaire. Donc vous voyez une taille assez modeste, hein, 40 mètres carrés, 5,4 kW, l'équivalent en gros de la consommation de 2 foyers, avec un montant de l'investissement qui était de 35 000 € à l'époque. En fait, j'ai mis les prix pour que vous vous rendiez compte à quel point on le dit tout le temps, le photovoltaïque a énormément baissé. Et là, vous allez pouvoir le voir, on est quasiment à 6,50 € du watt.
du watt crête installé. Donc, vous allez voir ce que ça va donner par la suite. Et un tarif d'achat à 55 centimes. On était à l'époque des tarifs d'achat des contrats de 2007. Et là, c'était un financement 100% par 100% de nos sociétaires. On venait de se créer, donc il y avait un engouement et donc les sociétaires ont tout de suite voulu investir massivement. On voit, il y avait 250 bulletins de souscription fléchés. Donc c'était vraiment un gros, voilà, c'était quelque chose vraiment de grande envergure, en tout cas par le nombre de sociétaires mobilisés pour ce projet. Donc on voit un chiffre d'affaires en 2020 3 100 euros. Ensuite, dès que ce projet a été fait, on a voulu tout de suite relancer quelque chose. Donc en 2010, mais malheureusement fin 2010, il y a eu un moratoire sur le photovoltaïque qui empêchait de faire tous les projets qui n'étaient pas des projets pour les particuliers. Donc tous les projets en gros de plus de 3 kW ne pouvaient plus voir le jour. Donc on a été bloqué pendant un petit moment et après à partir de 2012, on va dire, on a relancé le projet fin 2011, début 2012. Et donc on est arrivé sur ce projet donc, de la Moscova, donc, qui est à Sedan. C'est un bâtiment qui est dans un périmètre classé. Donc, en fait, tout ce que vous voyez qui est bleu foncé, ce sont en fait des panneaux solaires qui sont entièrement noirs, hein, que ce soit le cadre ou alors la feuille arrière en plastique qui est noire également. Après, au-dessus, c'est une verrière et puis on voit quelques capteurs solaires thermiques en haut. Mais voilà, il y a quand même une intégration qui est vraiment très, très réussie. Comme quoi, on peut faire du solaire dans les sites classés. Il y a le château fort de Sedan qui est à côté. Donc voilà, on s'est limité à 100 kW, ben, vous le savez, en tout cas parce qu'avant, on était limité à 100 kW pour avoir ce qu'on appelle le guichet ouvert, donc pas passer par des appels d'offres pour avoir un tarif d'achat intéressant, enfin un tarif d'achat tout court d'ailleurs. Et donc du coup, maintenant, le seuil est relevé à 500 kW. C'est aussi une avancée du nouvel arrêté. La production en 2020, on était aux alentours des 100 000 kWh. On a eu un problème avec un onduleur qui nous a lâché en plein mois de juillet pendant 3 semaines, donc le temps de le changer. Donc malheureusement, on a un peu perdu. Mais voilà, donc aussi l'importance de la maintenance, on peut le dire. Une production de l'équivalent de 32 foyers. On voit le montant de l'investissement. Ce qui est intéressant, c'est de voir en euros du watt. On voit qu'on est à 2,35. On a divisé par quasiment 3 en l'espace, on était quoi là en 2013? Oui, en l'espace de 3-4 ans. Un tarif d'achat à 26 centimes, on voit qu'il est divisé par 2. Un financement encore 100% par 100% de nos sociétaires. En fait, on a contacté des banques avec lesquelles on a l'habitude de travailler et qui n'ont pas voulu nous suivre sur ce projet-là, en tout cas pas comme on l'aurait souhaité. Et du coup, on a fait appel à nos sociétaires qui ont pas mal investi en compte courant d'associés, parce qu'en fait, on a 33 bulletins de souscription fléchés, et ensuite, ils ont pris des comptes courants d'associés dans la coopérative. Donc, ce qui leur permet en gros, donc ils mettent de l'argent dans la coopérative, donc ça permet de faire le projet, et eux, ils sont rémunérés à l'époque à hauteur de peut-être 2,5 voire 3%, comme un emprunt à une banque, quoi. Enfin, l'inverse d'un emprunt, plutôt un livret. Là, c'est une installation donc, à Fanières, donc sur un gymnase. Donc, Fanières est une ville qui est assez penchée sur les questions écologiques et environnementales, énergétiques, et qui a comme volonté de désamianter de manière volontaire ces bâtiments. Et donc là, c'était le cas avec le gymnase Gérard Vincent. Donc voilà, qui a été désamianté. Nous, on a profité pour installer nos panneaux solaires dessus. Donc, on est sur une installation de 52 kW, donc mise en service en avril 2017, l'équivalent d'à peu près 19 foyers en production. Un montant d'investissement de 86 000 euros. Donc, on voit encore le coût de l'investissement qui passe sans raccordement à 1,15 € du watt. On était à 2,35 € tout à l'heure. Donc, on voit que ça a été divisé par 2 en l'espace de 4 ans. Malheureusement, on a eu un raccordement un peu cher. Donc, on passe à 1,65 € du watt en comptant le raccordement. Le tarif d'achat à peu près divisé par 2, encore une fois, en 4 ans par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on voit que tout ça, c'est à peu près cohérent en termes de coût de l'installation et tarif d'achat. Et un financement, là, par 50% de nos sociétaires et 50% par un prêt auprès de la nef. Avec, donc, on voit, il y avait 10 bulletins de souscription pour ce projet-là. Il y a un peu moins d'engouement. Et donc, un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 000 € pour 2020. L'année dernière, on a mis en service une installation alors à Lucky, c'est sur la communauté de communes des Crêtes Pré-Ardennaises, donc qui est aussi très, très moteur sur ces questions énergétiques et environnementaux. Et donc là, voilà, on a 36 kilos qui produit donc depuis juillet l'équivalent d'environ 14 foyers. Un coût de l'installation d'environ 1,14 €. Là, on voit que par contre, il n'y a pas forcément eu trop de baisse sur ce projet-là. 1,36 €, ça c'est en comptant aussi le développement et tout ça. En tarif d'achat, on est à 12 centimes. Donc on voit que ça a baissé un peu, mais pas énormément. Le financement, donc là, c'est 60% par nos sociétaires. On voit un 22 bulletins de souscription encore fléchés, ainsi que des comptes courants d'associés, et 40% de subventions publiques, donc aussi bien Climaction, donc l'aide de la région Grand Est et de l'ADEME, ainsi que le fonds leader. En fait, on a la chance que cette communauté de communes soit répertoriée dans le fonds leader, et ça nous a permis d'obtenir une subvention également à ce titre.
et donc un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 000 € pour l'année dernière. Et là, la dernière installation qui va être mise en service mardi prochain, le 23 novembre. Donc, c'était cette installation à Val-d'Ornain, donc en Meuse, juste à côté de Bar-le-Duc, un 36 kg aussi environ. Le 36 kg, il n'est pas anodin, c'est parce qu'on a quand on est au-delà de 36 kg, on a un tarif d'achat qui baisse un peu, et au final, il vaut mieux être légèrement en dessous et produire un tout petit peu moins, mais avoir un retour sur investissement qui soit clairement plus intéressant. Donc là, on va produire a priori l'équivalent d'environ 13 foyers, un montant de l'investissement, vous voyez, de 38 000 €, ce qui fait, on a un peu moins d'1 € du watt. Donc on voit voilà, les tarifs, encore une fois, qui baissent. Alors je ne l'ai pas dit, mais on est essentiellement sur des modules français, uniquement pour cette installation-là, parce que la société avec laquelle on travaille ne nous proposait pas des modules de puissance suffisante, et on est parti sur des modules autrichiens, mais qui sont fabriqués dans une usine qui est alimentée à 100% en énergie renouvelable. C'est pour ça qu'on les a pris. Donc un tarif d'achat, on voit à 11,30, donc il y a encore une fois un peu baissé par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on était à 12. Et un financement, alors là on est 50% sociétaire, 25% subvention, donc toujours Climaction, et 25% par le biais d'un emprunt auprès de la nef également. Et là on a 20 bulletins de souscription fléchés pour l'instant. Et le chiffre d'affaires, on l'estime à environ 4 000 €. Et ensuite là, c'est un autre projet, une autre échelle, totalement haute dimension, on est sur 11 hectares, on parle en hectares, on parle plus en mètres carrés. Donc 11 MW crête, mise en service prévue en mi-2023. Donc là, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été réalisé par le pays Terre de Lorraine, et voilà, qui a en fait retenu des acteurs, dont la coopérative Enercop Nord-Est, un groupement avec également la CIPE Ener et Énergie Partagée. Et voilà, pour développer un projet, donc c'est sur un ancien site militaire. Donc à chaque fois, ce sont des sites pollués, impropres à l'agriculture. Et celui-ci donc pollué aux hydrocarbures notamment, donc un ancien site militaire sur lequel on produirait l'équivalent de 3800 foyers. Donc on voit que c'est vraiment une autre échelle. Bon, il y a d'autres projets, mais ça, je les passe, pas forcément intéressant. Sylvain parlait au début, effectivement, du projet des ailes des crêtes. Donc, moi, je l'ai appelé le premier projet citoyen et le seul de Champagne-Ardenne. Donc, j'apprends que c'est même du Grand Est, où, effectivement, il y a 3 éoliennes de 800 kg avec voilà, des hauteurs de 100 mètres au moyeu, 100 mètres en bout de pale. Production 2020, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai vu la faute tout à l'heure, j'ai oublié de corriger, c'est 4 550 MWh par an. Un chiffre d'affaires de 430 000 €, l'équivalent de 1600 foyers environ, un investissement là aussi qui est important, 3,6 millions d'euros, mise en service en 2016, et une des éoliennes vend l'électricité à Enercop et les deux autres à EDF. Donc ça, c'est une histoire de plan d'affaires qui a fait qu'on a dû partager entre Enercop et EDF. Donc on arrive à la troisième partie, agir à son échelle, et cette fois-ci, en contribuant. Je te laisse la parole, Sylvain. Merci Arnaud. Donc le troisième volet, ça serait l'un des moyens d'action qu'on va dire les plus faciles, en tout cas rapides et qui peut être réglé en un quart d'heure en quittant la visio. Peut-être pas un quart d'heure, hein, ça serait un peu la pub mensongère, mais le temps de réunir les papiers et tout ça, ça met un peu de temps. Donc ce qu'on vous propose aussi, c'est d'investir dans les énergies renouvelables citoyennes, avec toutes les précautions d'usage qu'il faut bien mettre en avant. Sachez que c'est extrêmement réglementé, le fait de faire appel au financement des habitants pour que ce soit une société normale ou une société citoyenne la plus vertueuse que l'on voudrait. C'est cadré par l'autorité des marchés financiers. Et je vous invite, chaque fois avant d'investir dans un projet, à bien lire le DIS, le document d'information synthétique. Vous le retrouvez dans tous les projets citoyens. Ils ont l'obligation de mettre ce document en place qui répertorie tous les risques liés à l'investissement que vous allez mettre dans le projet. Maintenant, ceci étant dit, vous avez de l'investissement dans des projets citoyens qui sont parfois à 50 €. Il y a des parts qui sont très, on va dire, sociales pour permettre à chacun de faire son bout d'effort. Donc, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes risques quand on investit 50 € dans un projet citoyen que toute son épargne dans une société du CAC 40. Et forcément, on ne va pas du tout y aller pour les mêmes vertus, vous l'aurez compris. Donc, l'un des acteurs historiques de ce mouvement, c'est Énergie Partagée. Vous l'avez peut-être entendu plusieurs fois dans notre présentation. C'est eux qui ont notamment créé cette charte et puis ce label très récemment. Et qui, il y a 10 ans, s'est dit l'un des moyens de développer les projets d'énergie renouvelable, c'est d'apporter des fonds à ceux qui ont les idées, ceux qui ont les sites à développer.
Et souvent, quand vous allez voir la banque avec un montage aussi atypique et innovant, ils vous regardent avec des gros yeux et c'est difficile de leur faire prêter de l'argent. Et donc, Énergie Partagée, à l'origine, a notamment lancé un fonds d'investissement qui regroupe maintenant 6700 souscripteurs. C'est quand même 28 000 millions d'euros qui ont été collectés. Et puis, ça permet de financer plus d'une centaine de projets d'énergie renouvelable citoyens en France. Et ces projets produisent 260 gigawattheures d'énergie en 2020. Alors, je regarde ma slide parce que je l'ai fait hier soir un peu tard et je me dis qu'elle n'est pas trop à jour. Mais en tout cas, vous avez tout ça dans les chiffres d'énergie partagée. Et donc, ce mouvement prend de l'ampleur. On a énormément de retard, un peu comme d'habitude sur nos voisins européens. Mais en tout cas, c'est un bon outil pour faire simple, on va dire, si vous ne voulez pas prendre trop de temps. Mais bien sûr, c'est qu'un outil national. Vous pouvez cibler des projets locaux, mais on le cible de manière théorique. C'est un portefeuille collecté nationalement, ce qui permet d'énormément limiter les risques, hein, parce que vous n'allez pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais dans une soixantaine, une centaine de projets. Mais vous pouvez aussi le faire tout simplement parce que ça a plus de sens pour vous, par exemple, directement auprès des projets locaux. Donc ça, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez investir, quelle est votre capacité d'investissement et surtout, qu'est-ce que vous attendez de cette épargne? Est-ce que c'est juste la déplacer d'un prêt, d'un placement bancaire qui était intéressant et que vous voulez savoir ce que fait votre argent? Donc vous allez le placer dans un autre outil financier, mais qui va vous rapporter, comme par exemple avec Énergie Partagée. Ou alors, vous allez cibler des projets plus locaux où souvent, mais pas tout le temps, la rémunération est un peu plus faible, mais qui a beaucoup plus de sens parce que c'est l'église d'à côté qui est équipée en panneaux, c'est l'école où vont vos enfants. Et puis, ça crée une certaine dynamique locale qui est ce qu'on recherche principalement dans les projets. Donc, c'est un peu comme les projets d'énergie renouvelable. Le financement des projets, il y a un panorama assez vaste entre des projets qui rémunèrent plutôt bien, des projets qui rémunèrent quasiment pas, qui disent, nous, c'est le fait de faire effet boule de neige. Et puis, des projets à l'échelle nationale, des projets de taille industrielle, des projets de quelques toitures, voire d'une seule toiture, comme on l'a vu avec André. Merci Sylvain. Oui, donc là c'était pour voilà, comment faire pour investir vraiment via notre coopérative. Donc là dernièrement justement on était sur un salon et il y a 2-3 personnes qui sont passées. On leur a dit voilà, vous pouvez investir dans des projets. On en a un à Lucky, donc on n'était pas loin de Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes, et la personne nous dit oui, mais moi je voudrais un projet vraiment sur ma commune. Donc on leur disait vous allez voir votre maire, enfin votre conseil municipal, et vous leur dites voilà, moi je voudrais bien. Est-ce qu'on ne peut pas détecter une toiture sur la commune qui pourrait bénéficier de cet accompagnement-là? C'est quelque chose qu'on peut complètement faire. Donc, effectivement, proposer une toiture, qu'elle soit publique ou privée. On a encore une entreprise privée qui nous a contactés il y a 15 jours. Là. Et par contre, il y a quelques critères quand même à avoir au préalable. Donc, c'est pour ça, si jamais vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, il faut voir, voilà, par exemple, en tout cas, nous, de notre côté, on regarde le type de toiture. De préférence, on aime bien les toitures inclinées plus que les toitures plates. On peut avoir plus de difficultés pour la pose des modules photovoltaïques. L'orientation, donc on essaye d'être le plus au sud possible, donc entre sud-est et sud-ouest, c'est très bien. Également, voir l'état de la charpente et de la couverture. Parce que maintenant, on vient en surimposition, donc on va rapporter du poids. Donc, il faut quand même que la charpente soit en état et la couverture, pareil, parce que c'est quand même un projet qui va rester au moins 20 ans, voire 30, comme dit tout à l'heure Sylvain, voire plus. Voir les masques qui existent, des arbres, des bâtiments autour, parce que ça peut gêner la production et donc voilà, le projet peut ne pas se faire à cause de ça. Et le bâtiment, André en parlait justement, le bâtiment, il faut qu'il soit déjà raccordé au réseau public de distribution d'électricité, en soutirage bien sûr, pour que comme ça, nous, on ait moins de difficultés pour le raccordement. La rémunération du propriétaire du bâtiment, donc c'est entre 0,5 et 1 euro du mètre carré en fonction de la viabilité et de la taille également du projet. On peut aussi venir sur une friche. On l'a vu par exemple avec le projet qui est très important, hein, une grande friche, sur la base militaire, là, donc dans le pays du Saintois, avec donc ça peut être une friche soit publique ou privée, et qui soit surtout impropre à l'agriculture, donc un terrain qui soit vraiment impropre à l'agriculture. Une surface au moins de 0,7 hectares, là ça nous permet de faire avec 0,7 hectares, on fait un projet d'environ 250 kW, donc un petit projet mais qui s'intègre bien sur un réseau basse tension. Au-delà, on va aller avoir d'autres problématiques de postes de transformation, par exemple. Mais voilà, il nous faut une surface au moins de 0,7 hectares. Ensuite, être proche d'un poste de distribution publique acheté à BT. Donc, c'est les transformateurs classiques qu'on peut voir haut de poteau ou ceux qui sont au sol qui sont généralement verts, des fois blancs, mais vert ou blanc. Ou alors d'une ligne HTA, les moyennes tensions, 20 000 volts.
Et la rémunération du propriétaire du terrain, donc là, on est entre 500 et 2000 euros. Donc pareil, ça va être en fonction de l'emprise au sol et de la viabilité du projet. Et pour investir dans notre coopérative, donc on peut prendre des parts à partir de 100 euros. Donc ça, c'est voilà, la première chose, j'allais dire, à faire si vous voulez investir par le biais de notre coopérative. Et ensuite, il y a possibilité, comme je vous l'expliquais pour certains de nos projets, les sociétaires prennent des comptes courants d'associés qui sont rémunérés actuellement entre 1,5 et 2%. Ça dépend du fameux taux moyen d'obligation des entreprises dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, c'est rémunéré donc entre 1,5% et 2%. Et en gros, c'est quand vous prenez une part à 100 euros, vous pouvez mettre jusqu'à 5 000 euros de compte courant d'associés. En fait, c'est un multiple de 5 000, une part 5 000, deux parts 10 000 euros. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Dans l'exemple d'autres projets, là, je vous ai présenté les projets qu'on développait et qu'on exploitait au titre de la coopérative, financés par nos sociétaires, mais il y a également des projets qui peuvent être réalisés. Sylvain l'expliquait tout à l'heure, les projets type de grappes photovoltaïques ou centrales villageoises, où là, on va avoir plusieurs acteurs qui vont se mettre autour de la table, des citoyens, des collectivités, des entreprises locales, voilà, qui vont investir dans une société locale sous forme de SAS ou de SIC. Il peut y avoir un animateur externe pour les aider, ou alors un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va venir faire les études de faisabilité, le suivi de chantier, le choix de l'installateur, par exemple. Donc ça, c'est ce que nous, on est amené à faire dans le cadre du bureau d'études. Cette société va vendre de l'énergie, va du coup pouvoir verser des dividendes, mais également créer de nouveaux projets avec cet argent-là, cet argent qui aura été gagné, qui aura été collecté par la vente de l'électricité. Et ça permet de faire une première tranche, une deuxième tranche, photovoltaïque par exemple, ou d'un autre type d'énergie renouvelable. Donc, il y a des valeurs autour de ces projets, la valeur de participation citoyenne, le lien au territoire, le respect du patrimoine architectural et paysager, les retombées économiques locales et le développement local. Et surtout, pas surtout, mais il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Sylvain en parlait aussi tout à l'heure. Et justement, quand André disait au début, voilà, on a mis du temps à créer la société, c'est vrai que ce qui est intéressant avec les centrales villageoises ou les grappes photovoltaïques, c'est qu'on a des outils juridiques qui existent déjà pour connaître les statuts qui peuvent être mis en place, d'animation pour pouvoir commencer à animer une réunion, tout simplement. Tout le monde n'est pas forcément au fait de ces choses-là. Des éléments techniques pour savoir en se disant, tiens, quelle toiture je vais pouvoir commencer à étudier, parce que nous, on peut venir après derrière en études, mais on aime bien que les citoyens aient déjà fait un premier tri. Ça permet simplement de ne pas avoir 30 toits à étudier, mais peut-être plus que 10 ou 15. Et du coup, forcément, l'étude est aussi moins coûteuse. Et également des éléments financiers. Il y a tout des tableaux, des tableurs qui sont créés pour pouvoir voir l'aspect économique des projets. Et donc, l'intérêt, voilà, les intérêts, c'est le développement des énergies renouvelables localement, la réappropriation des moyens de production locaux, très important, et la sensibilisation aux enjeux énergétiques et environnementaux. Donc après, c'est quelques exemples des projets qu'on a accompagnés. La première centrale villageoise, projet collectif comme ça citoyen qu'on a pu accompagner, c'est donc dans les crêtes pré-ardennaises, la centrale villageoise des crêtes numéro 1, donc sur Signy-l'Abbaye. On a réalisé l'étude de faisabilité et l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, à lire complète, où on a été du choix, donc rédaction du cahier des charges, choix de l'entreprise et jusqu'au suivi de chantier. Donc pour une centrale villageoise d'environ 120 kg répartie sur 10 ou 15 toitures, oui, c'est ça. Donc là, ça a été mis en service en début 2019. On a également accompagné la centrale villageoise du Saint-Ouen, donc en Meurthe-et-Moselle. L'étude de faisabilité et l'AMO, là, on s'est arrêté au choix de l'entreprise, des entreprises. 12 toitures pour 175 kW. Là, il y a premières installations, on voit une photo là, des premières installations qui sont en cours. On accompagne également la grappe photovoltaïque énergie renouvelable et citoyenne des vallées et plateaux d'Ardennes, donc dans les Ardennes, sur donc, cette communauté de communes du même nom, mais plus spécifiquement pour l'instant sur la commune de Bonny-sur-Meuse, donc au nord de Charleville-Mézières, et donc où on a réalisé l'étude de faisabilité également. AMO développement, on est un peu là sur les deux. Donc là, par contre, complète, on va aller jusqu'au choix suivi de travaux, suivi de chantier. Et donc là, il y avait 12 toitures au début. Et pour l'instant, on a 3 installations qui sont en cours. Donc voilà, on verra comment ça va avancer pour les énergies renouvelables citoyennes dans le futur proche. Et également, on accompagne donc la centrale villageoise des Crêtes numéro 2, donc là, qui a pour l'instant un potentiel on était sur 20 toitures en études. Là, on est plutôt sur 10-12 toitures qui pourraient être équipées. Pardon. Donc là, la MO a démarré en septembre 2021. Voilà, on est en cours d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, je laisse la parole, je crois, à André.
nous, notre projet continue. Donc, on continue à faire appel à des parts pour augmenter notre intervention. On peut parrainer un certain nombre de projets en réflexion. Et un petit peu aussi notre particularité, c'est qu'on avait fait le choix au départ d'un financement, uniquement un financement local. On avait eu une réflexion d'ailleurs avec Énergie Partagée, on avait dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, pour avoir un financement plus global, plus large, et on avait fait le choix, et on maintient un petit peu ce choix de financement que local dans les projets qu'on soutient, qu'on va soutenir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on continue à ouvrir la participation à des sociétaires. Alors, bien sûr, ce sera plus facile de rouvrir la part à des sociétaires quand on en représentera un deuxième projet ou un projet qui démarre localement à côté. Je vous propose une petite conclusion avant de passer à un temps d'échange avec vous. On a construit notre présentation comme ça, autour de 3 actions, comme vous avez pu le constater. Ce qu'on vous propose, et vous allez voir que je le répète souvent, c'est de passer à l'action à la sortie de ce webinaire. La première étape, c'est la plus simple, hein, c'est de faire attention à ce que vous achetez comme électricité. Donc, c'est consommer une électricité renouvelable et citoyenne. Si cette présentation a fait écho à vos valeurs et à des choses qui vous semblent importantes en termes d'enjeux de société et de production d'électricité et de chaleur, le simple fait de changer de fournisseur va contribuer au développement de ces projets. Sachez qu'on a parlé de beaucoup de termes très techniques, mais par exemple, on a des projets qui commencent à émerger, notamment un parc solaire au sol en Bourgogne-Franche-Comté, qui a réussi à se passer des mécanismes de l'État de financement sur une durée, par exemple, de 15 ou 20 ans, grâce notamment au fait que les gens prennent des opérateurs, des vendeurs d'électricité qui sont renouvelables et citoyennes. Et ces opérateurs-là qui vous vendent de l'électricité, il faut qu'ils en trouvent. Donc, ils vont l'acheter à des parcs au sol et ils soutiennent aussi directement comme ça ces producteurs locaux. C'est un peu comme une filière d'une AMAP ou quelque chose comme ça. Hein. On a l'habitude dans l'alimentation de s'intéresser à ces sujets-là, un peu moins dans l'électricité. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec cette première action. La deuxième, c'est de s'investir en produisant une énergie renouvelable citoyenne. Donc là, on l'a clairement vu comment les autres ont fait. Quel est le rôle du réseau GECLAIR? Soit vous pouvez vous investir si par bonheur vous habitez à côté d'un collectif déjà existant. Donc, ils cherchent toujours des bénévoles pour dynamiser les projets, trouver du foncier, trouver des toitures, se lancer dans des nouveaux projets. C'est chronophage, mais absolument passionnant. Mais vous pouvez aussi lancer votre propre projet. Donc ça, bien sûr, c'est le but du réseau GECLAIR et de ma présence aujourd'hui pour vous aider là-dessus. On a parlé d'investissement, toujours, hein, je rappelle que c'est très réglementé et qu'on ne se fasse pas taper sur les doigts, faites attention. Prenez bien le temps de lire les papiers qui vous sont présentés, notamment le document d'information synthétique avant d'investir dans un projet. Donc, vous pouvez investir dans ces sociétés citoyennes car grâce à votre épargne, elles vont pouvoir lancer de nouveaux projets, de nouvelles toitures, de nouveaux parcs éoliens. Sachez en plus qu'il y a un effet levier intéressant quand vous investissez dans ces projets. Souvent, ces projets font appel à un prêt bancaire et on réussit à financer des projets à hauteur de 20 ou 30% de fonds propres. Donc, quand vous mettez 1 000 € dans un projet, c'est potentiellement beaucoup plus qui va être équipé en énergie renouvelable. Ce n'est pas uniquement 1 000 €, mais vos 1 000 € représenteront 20% de l'investissement total. Et puis voilà, je le rappelle une dernière fois, le réseau régional est là pour vous accompagner et on l'a mentionné en filigrane tout le long, aussi bien pour soutenir le travail qu'on mène, mais aussi pour soutenir les collectifs dans les phases d'études et dans les phases d'investissement. On a le dispositif Climaction qui permet de financer notamment des études sur les grappes photovoltaïques, qui permet de financer des études sur le fonds chaleur, enfin sur les études sur les réseaux de chaleur, les études de faisabilité, etc. Donc voilà, même de la mobilisation citoyenne peut être financée par cet outil-là ou même de la concertation avec les habitants. Donc voilà, c'est un soutien assez important de l'ADEME et de la région sur ces modèles-là. Et une dernière petite anecdote sur les modèles qui évoluent constamment. Donc, sachez qu'en fait, ces projets-là, il ne faut pas trop s'inquiéter de qu'est-ce qu'on va produire, mais plutôt est-ce qu'on est assez fort localement et est-ce qu'on a la vraie motivation pour se lancer. Et après, c'est au fur et à mesure de l'avancée des projets qu'on se permet de voir si le projet est viable, s'il peut être mené à bien
Mais ce n'est pas l'inverse. On ne vérifie pas d'abord si le projet est viable et ensuite on monte un collectif. C'est beaucoup plus compliqué dans ce sens-là. Même si c'est déjà arrivé, il y en a qui me font le contre-exemple, donc c'est déjà arrivé quand même. Et bien voilà, je pense qu'on peut vous laisser un temps d'échange assez large. Je sais qu'il y a plusieurs participants qui eux-mêmes font partie de collectifs, donc ça peut être intéressant s'ils souhaitent en tout cas présenter leur projet ou rebondir sur sur ce qui a pu être dit, pardon. Voilà, n'hésitez pas, sentez-vous libre de prendre la parole. En tout cas, je vous remercie encore une fois, Sylvain, Arnaud et André, pour ces belles présentations. On voit qu'il y a une grande diversité de projets et je sais bien que la liste n'est pas exhaustive, donc c'est chouette. Je veux bien prendre la parole si c'est possible. Bien sûr. Désolée, je suis en double écran, alors du coup, vous avez l'impression que je ne me regarde pas, mais ce n'est pas le cas. Je suis Lengo Laza, je suis chargée de communication chez Énergétique, où je suis depuis maintenant 2 mois. J'ai trouvé la présentation intéressante aujourd'hui. Moi, je voulais juste vous signaler qu'en ce moment, on est dans une démarche de grappe de centrale citoyenne. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Il y a eu déjà pas mal d'informations là-dessus. Là, on est en train de contacter des communes pour pouvoir mettre des installations chez eux. L'idée, c'est d'avoir une dizaine de communes sur lesquelles on peut s'impliquer. Donc, ça peut être aussi un moyen de venir participer, d'être actif sur ce type de projet sans avoir un collectif à monter, puisque le collectif existe déjà et il existe à travers la coopérative qui a déjà 3 ans d'existence, qui va avoir son assemblée générale prochainement, qui fonctionne avec des installations qui sont faites déjà chez des particuliers, chez des communes et des professionnels. Et donc, prochainement, quand on aura ces projets de centrales citoyennes sur l'ensemble de la Lorraine qui seront lancés, n'importe quelle personne pourra venir prendre des parts dans la société. Donc, comme je l'ai mis dans le chat, c'est 4 parts pour une valeur de 200 €. Voilà. Bien entendu, ça avez des envies près de chez vous pour vous-même en tant que particulier, pour votre entreprise dans laquelle vous travaillez, pour la commune à côté de chez vous. Vous pouvez nous contacter et on ira prendre contact avec les bonnes personnes pour pouvoir leur partager le projet et puis s'ils souhaitent travailler avec nous, de pouvoir le faire. Ce sera votre contribution en tant qu'ambassadeur. Et d'ailleurs, à noter qu'on mentionnait à Val d'Ornain, près de Bar-le-Duc, la première toiture citoyenne grâce à Enercop. Et en Moselle, c'est la première toiture citoyenne, c'est à Lélin, je crois, je ne me suis plus sûr de l'orthographe dans le chat, mais c'est grâce à Énergétique. Voilà. C'est ça, Lélin s'écrit L-E-2-L-I-N-G, pardon. Voilà. Et effectivement, elle est alors, je n'ai pas la date pour la mise en route, mais ça va être fait prochainement. Donc, on communiquera sur les réseaux sociaux maintenant que je suis dans la structure pour pouvoir informer tout le monde sur l'avancée de ce genre de projet. N'hésitez pas en effet à relayer toutes ces informations, des événements, des campagnes de sensibilisation, voilà tout ce que vous faites chacun d'entre vous pour promouvoir les démarches citoyennes et les initiatives citoyennes sur la question des énergies. Merci Lengo pour les compléments d'infos. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer, compléter, rebondir Oui, bonjour. Bonjour. Désolé de vous avoir rejoint un peu tard, mais j'ai eu des problèmes de connexion. Voilà, alors donc, moi je suis ici pour la SCIC Bain d'Énergie, qui est donc je suis le président bénévole, comme André pour Horizon Demain. Nous sommes une SIC un peu sœur ou fille de Horizon Demain, puisque c'est également Hubert Thibault qui nous a mis le pied à l'étrier sur ce montage collectif. Alors, nous venons de démarrer un projet de 100 kW crête sur une ancienne usine, sur des sheds, comme disait Sylvain précédemment, les créneaux. Et donc, ça nous a pris, effectivement, ça a démarré, donc la production a démarré très exactement en mai 2021, et ça nous a pris 3 ans pour monter totalement le projet. Donc là, c'est à la fois des apports citoyens, à peu près les 20% dont parlait Sylvain, et un concours bancaire. On a fait le tour des banques. Bon, alors local, effectivement, donc c'est l'agence de Bain-les-Bains, donc village petite ville où est situé le projet, qui nous a suivis.
Bon, voilà, alors forcément avec des hauts et des bas, et notamment ce qui a été le plus compliqué, c'était la garantie du prêt qui a été effectué par BPI France et qui vraiment là a pris largement. Enfin, bon, voilà, si vous êtes face à ce type de garantie, il faut vraiment peut-être en chercher une autre parce que ça représente un pourcentage non négligeable du prêt. Pour vous dire, pour un prêt de 85 000 euros, BPI France nous a ponctionné 6 500 euros. Hein. Voilà, donc forcément, il y a tout de suite une partie du capital qui est passée là-dedans. Bon, ça, c'est pour le montage financier. Bon, nous n'avons pas fait appel à énergie partagée, investissement, mais c'est quelque chose qui va forcément nous intéresser pour notre second projet, qui lui est d'une envergure un peu plus conséquente. Il s'agit d'un projet hydroélectrique. Voilà, donc on en a parlé, enfin Sylvain avec Arcisol et les 3 projets vosgiens. Voilà, donc on aimerait être le 4e. Donc on sera aussi sur une puissance cumulée de l'ordre de 150 kilowatts, quelque chose comme ça. Les études de faisabilité sont en cours, donc je n'ai pas encore les chiffres exacts. Mais la dimension financière, là, on monte d'un ordre de grandeur puisqu'on sera quelque chose, enfin, on sera aux alentours de 700 ou 800 000 euros d'investissement, génie civil compris. Voilà. Bon, donc, forcément, on refera appel aux sociétaires, on fera appel, je pense, aussi au compte courant d'associés, mais bien entendu à tous les éléments de financement qui seront possibles de rassembler dans le cadre d'un projet qui reste citoyen, bien entendu. Voilà, il y a d'autres projets qui sont patrimoniaux liés à des bâtiments, mais moins dans le domaine de l'énergie, donc je ne vais pas en parler ici. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question sur ce projet? J'ai oublié, mais les parts sociales, puisque tout le monde a donné ces montants de parts sociales, sont à 100 euros pour une part, et selon le principe toujours une part, une personne, une voix. Moi, ce que je me posais comme question, c'est justement quand vous faites, chacun d'entre vous, voilà, de la sensibilisation citoyenne sur ces questions d'énergie renouvelable et d'énergie partagée. Généralement, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de milieux, c'est qu'en fait, on sensibilise des gens qui sont déjà sensibilisés à ces questions-là. Et ce que je me demandais, c'est comment, justement, sur les questions d'énergie en particulier, on arrive à, voilà, par exemple, dans une commune, que ce soit du côté des citoyens, des élus, pas très sensibilisés aux questions des énergies citoyennes, quel est votre message? Comment vous amenez cela et vous, voilà. C'est une question peut-être un petit peu. Je peux commencer, puis laisser les autres compléter avec comment ils ont fait localement. En tout cas, moi, en tant Oui. qu'animateur à l'échelle de la région Grand Est, c'est un sujet très préoccupant pour nous. On constate que c'est très souvent les mêmes personnes qu'on mobilise, mais le problème, c'est que c'est presque c'est un problème qui n'en est pas un. Ce qui compte, c'est qu'on réussisse à mobiliser, parce que des projets, il y en a vraiment beaucoup à sortir. Il y en a très peu qui sont citoyens dans tout ce qu'on voit passer. Vous avez qu'à regarder dans la presse quand il y a des projets, des permis de construire. Très souvent, c'est des projets traditionnels. Et nous, ce pourquoi on milite, c'est que ces projets, au moins, on laisse la possibilité au territoire de s'investir. S'il ne le veut pas, tant pis. Mais en tout cas, la plupart du temps, on ne leur en parle même pas trop de ces sujets-là. Mais c'est vrai que la question de comment on mobilise des bénévoles derrière ces projets-là et comment on change un peu de catégorie de personnes et pas forcément tout le temps l'ingénieur qui arrive à la retraite, c'est un peu le cliché de nos bénévoles. C'est compliqué de mobiliser des jeunes, c'est compliqué de mobiliser aussi des femmes. Hein. On a beaucoup l'habitude d'avoir dans l'énergie des hommes, mais heureusement dans nos collectifs, ce n'est pas toujours le cas. On y travaille notamment avec des outils. On évite d'arriver brutalement sur une réunion publique en ayant en gros thématique l'énergie dans votre territoire. On passe par des animations beaucoup plus grand public, comme l'évoquait André. J'ai beaucoup aimé son témoignage parce que sans le savoir, moi, ce que je trouve passionnant dans la cycle Horizon Demain, c'est que je lui dis, mais comment vous avez fait sans énergie partagée, sans les centrales villageoises? Ils me disent, on ne savait pas que ça existait, on a fait sans eux. Donc, en fait, et le hasard fait qu'on retrouve à peu près les mêmes démarches. En tant qu'animateur, nous, on diffuse gratuitement le film Demain.
Et il me semble que c'était un des points de départ de la cycle L'Horizon Demain. Et un film, ce qui est bien, c'est que c'est quand même pas du tout genré et c'est pas du tout classé. On peut avoir aussi bien des jeunes qui militent pour le climat qui vont voir le film que les habitants du village d'à côté, etc. Donc, c'est une porte d'entrée très large qui permet de dire bah, ce soir, je vais voir un film, on ne va pas me parler d'énergie, ce n'est pas écrit en énorme sur le ciné-débat, c'est juste venez voir le film demain ou le film après-demain. Et à la fin, il y a un petit débat d'une demi-heure sur les projets d'énergie renouvelable citoyens, mais les gens se disent au moins je viens pour le film, si je ne veux pas rester au débat, je reste pas au débat. Et c'est comme ça qu'on a, en tout cas, dans le peu de retours sur la diversité de public que j'ai, c'est là qu'on a le plus de diversité. Et puis, à force d'être connu, on vient aussi de temps en temps de plus en plus dans les milieux de l'économie sociale et solidaire, comme aujourd'hui, auprès, par exemple, à la colline de Sion, j'en parlais dans le Saint-Ouen, le département de la Meurthe-et-Moselle, nous demande de venir faire des jeux ludiques auprès de collégiens et de lycéens. Donc, on va le faire là, le printemps prochain. On espère que ça va éveiller des vocations. Et voilà, c'est le peu de retour d'expérience que j'ai sur le changement de public. Ça nous intéresse, mais ce n'est pas notre cœur de bataille, en tout cas. Mais on aimerait bien que ça bouge aussi là-dessus. Bah, n'hésitez pas aussi à nous relayer tous ces événements, que ce soit grand public, projection du film demain. On se fera un plaisir de relayer vos initiatives, vos événements, etc. Et je pense que tout citoyen aujourd'hui a envie de participer activement sur la transition écologique et n'a pas envie de voir se déplumer de projets. Et d'ailleurs, notamment, nous, on réfléchit beaucoup actuellement sur l'éolien, mais à la portée d'un certain nombre de citoyens collectivement, et non pas comme ça se fait aujourd'hui sur des grands projets de sociétés multinationales. Je pense qu'il y a une demande importante de citoyens là-dessus, jeunes et anciens, mais aussi jeunes. Et on a un autre élément qu'on commence à réfléchir, notamment sur la méthanisation. Je pense que les gens ont envie aussi de voir d'autres modèles de développement, et notamment autour de la méthanisation sur un autre modèle de méthanisation. Et là, je pense qu'il faut qu'on apporte aussi des solutions parce que les gens attendent des choses. Et là, je pense qu'il faut qu'on innove. D'ailleurs, j'en profite pour poser la question, est-ce que vous avez déjà des éléments au niveau de projets de méthanisation qui soient un peu pas dans les clous industriels? En fait, on n'a pas un modèle de méthanisation qui serait extrêmement local avec une petite unité pour une petite capacité de production. Par contre, on a des lignes rouges à ne pas franchir et une charte qui a été imposée par Énergie Partagée pour dire nous, on soutiendra de la méthanisation que si on l'estime vertueuse. Et qu'est-ce que c'est une méthanisation vertueuse? Ils ont rédigé une charte que je vous mets en conversation. Et je vous mets au défi de me dire qui s'oppose à ce type de modèle de développement agricole. C'est quand même des lignes rouges assez ambitieuses et c'est malheureusement peut-être aussi pour ça qu'on a peu de projets de méthanisation citoyen en France. En tout cas, nous, au niveau du réseau régional, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et si vous avez des contacts d'agriculteurs qui veulent se lancer sur le sujet-là, la charte me paraît un bon point de discussion pour voir si au moins ça leur fait écho ou si c'est vraiment quelque chose qui ne leur parle pas. Dans ce cas, c'est sûr qu'on aura du mal à monter un projet citoyen. Mais voilà, cette charte a donc notamment été rédigée par Christelle Sauvage, qui est directrice d'Enercop Nord-Est, mais qui est aussi membre du conseil d'administration, il me semble, du conseil de surveillance d'Énergie Partagée. Et puis pour revenir sur la diversité des publics, ce qui est intéressant dans l'énergie citoyenne, le plus dur, c'est de faire venir une personne une première fois. En présentiel, si possible, parce que ça change tout, d'avoir bien sûr de la convivialité. Il y en a vraiment qui viennent pour le lien social, c'est dingue. Il y en a qui, au bout d'un moment, se sentent largués par la technique, mais c'est eux qui vont alimenter le site Internet, la page Facebook, ou alors qui le contactent à la banque pour essayer de faciliter le dossier. Nous, dans un collectif où je suis bénévole, il y a 2 personnes retraitées, dont un qui n'a pas d'adresse mail. Donc voilà la galère pour travailler de manière collaborative. Mais il vient systématiquement parce que ça fait vivre son village de 150 habitants, ça fait de l'activité, c'est des temps plutôt conviviaux où on essaye de travailler de manière agréable et conviviale. Le but, ce n'est pas de faire une deuxième journée de boulot en rentrant le soir. Et du coup, il y en a qui viennent pour le lien social. Et dans l'énergie citoyenne, on retrouve plusieurs arguments et les gens viennent piocher ce qu'ils veulent. Il y en a qui viennent pour le lien social, l'autre pour l'enjeu économique et le développement du territoire, les autres pour l'aspect écologique. Et puis d'autres encore parce que même s'ils sont à la retraite, ils veulent retrousser les manches et faire des choses. Et la technique, c'est leur passion. Et installer des panneaux, c'est leur dada. Super, je pense que
On va s'arrêter là pour ce webinaire sur les énergies renouvelables citoyennes. En tout cas, merci beaucoup pour ces différentes interventions. Voilà, donc là, on était sur l'avant-dernier webinaire de l'événement Les 48 heures de l'achat responsable. Donc le dernier étant à 16 heures sur la thématique des marchés de Noël engagés, puisque voilà, Noël approche. Et puis j'espère que voilà, vous recontacterez massivement le réseau Géclair et les différents intervenants pour en savoir plus et pour aller plus loin sur la question des énergies en s'engageant réellement. Bonne journée à tout le monde et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Et puis, si je peux dire encore une phrase, un Bien sûr. moyen de faire un acte concret pour Noël, c'est de donner des parts à vos neveux, vos petits-enfants. L'actionnariat le permet chez certaines sociétés, donc n'hésitez pas.